très relatif, 2h15 contre 2h25 pour son adversaire, donc autant dire qu'elles ont passé beaucoup de temps sur le court. Vainqueur du Spain Masters l'année dernière, Wardani, qui est un super 300. Donc un gros tournoi. Ouais. Non mais c'est pour ça que je pense qu'il faut que Iris Wong se méfie. Même si elle est tête de série sur le... si c'est la seule tête de série sur le terrain aujourd'hui, l'Indonésienne n'est pas une inconnue et est capable de battre des joueuses bien plus fortes. Allez, c'est parti pour cette rencontre. Disons que son classement mondial ne reflète pas son niveau. On voit d'ailleurs que l'américaine n'a pas de coach. Ça va dans le couloir. Et ça fait plus 9 quand même maintenant. Là. Pour le moral, ce serait quand même bien qu'elle passe à Barnet 10. Hein. C'est pas gagné. Hein. Non. 17-7. Servi. Là, on a vu qu'elle a servi, Iris Wong a servi au centre du demi-terrain, ce qui a forcé l'Indonésienne à se tourner un petit peu pour prendre le volant en coup droit. Je pense que cette faute-là est un peu forcée. Encore une faute pour le coup. Elle fait 3 fautes directes en tour de service. Là, c'est le cadeau, c'est voilà, j'offre le premier set. Il faut tout de suite qu'elle se remette quand même dans le coup, hein, comme ça avait été le cas sur le premier match. Hein. En double mixte. Quatrième fois, là, en termes de statistiques, en faute directe, on est quand même à plus de 10 fautes dans le set. Et encore une. 7-21, mis à part le premier point. Ouais, exactement. Où elle a mené 1-0 derrière. Et il lui a fallu 12 minutes. Il va falloir qu'elle trouve des solutions. Il va falloir que son coach surtout trouve les mots justes hein, pendant... On est dans le dernier tour. Force un peu là. On est dans le dernier tour. Attention, on est dans l'avant-dernier virage. Elle sert plus court. Hein. Oh, c'est bien touché. Compris, hein. Ouais. C'est bien touché l'Indonésienne devant. Là. Elle a des spins qui embêtent énormément l'Américaine. Et ça en embête plus d'une évidemment. Mais... Donc là il y a deux possibilités. Et pour Iris, soit malheureusement elle continue à lui donner le filet un petit peu trop facilement, ou soit elle essaie de jouer loin du fil pour éviter que l'Indonésienne puisse le prendre facilement avec des spins et des volants qui ont beaucoup d'effet, qui tournent. Mais plutôt jouer loin du fil donc, pour s'éloigner de ce danger-là. Tactique qu'on voit beaucoup en double homme, hein, pardon, en simple homme. D'essayer de s'éloigner du fil un petit peu pour éviter de donner le fil à l'adversaire. Le smash au corps. Pas le temps de se dégager. Wardani, 18 partout.
Ouais, encore une fois. C'était un cadeau. Un très bon fil de la part de l'Indonésienne encore là. Elle est en main basse, elle prend le volant quand même proche du sol. Et le volant monte, passe le filet. C'est l'Indonésienne qui se retrouve en main haute devant, donc c'est facile de spinner dans ces moments-là. Ça sort. 19 partout. Là, on va voir ce qui va se passer devant. 19 all. Comme tout à l'heure avec Thomas Junior Popov, c'est volant de match ou volant de 7. Ouais. Eh bien, ce sera un volant de 7. Elle ne sait plus trop comment servir, hein. Je dirais Iris sur les services longs. Mais elle a vu le problème, c'est que sur les services courts, elle se faisait croquer aussi. Touche la bande encore. Voilà, prend le fil. C'est court encore. Ouais, mais voilà. Elle remet les compteurs à 0 et elle égalise à 1-7 partout. Elle avait pris une doudoune dans le premier set, 21-7. Et bien là, elle vient tout simplement de remporter cette deuxième manche avec la manière, 21-19. Et comme quoi, série de 8 dans chaque set que 2 dans une. Ouais, je pense que l'Indonésienne commence à se retrouver là depuis le début du deuxième, même s'il y a encore quelques petites fautes de précipitation, des fautes directes toutes bêtes tout simplement. Il y en a quand même beaucoup moins que sur le premier set, donc il y a beaucoup plus de rallye, de jeu. Et là, encore une plume. Oh, bien joué. Le fil, voilà. Ouais, c'est un tout petit peu moins bien touché. Ouais, bien joué. Elle était restée devant Iris. Ah, est-ce qu'elle va nous faire une remontada là, Iris? 14, 19. Il a repoussé derrière. Elle doit y penser, hein, ça c'est sûr. Wardani. 19. Ça sort. Toute heureuse quand même que cet échange ne se soit pas éternisé. 20-15, il y a 5 volants de match en faveur de cette jeune femme. Putri Kusama Wardani, 5 volants de match. Le premier est sauvé. Le premier est sauvé par Iris Wong. Service over. 16-20. Ça doit bouillir hein, quand même dans la tête de Wardani. Iris Wong qui lui a pas redonné le filet là, depuis 2-3 points. Mais ou de la vitesse, ou des dégagements, ou des lobes. Attention, retour de service. Ça va sûrement attaquer. Non.
Ça sort. Et attention, 20-17. 17-20. Ça devrait attaquer sur ce retour de service là, je pense. On va quand même tenter de prendre l'avantage direct. Voilà. Ça sort. Oh, merci. Oh, ça sort pas du tout. Ça sort pas du tout. Le manque de lucidité de la Warnani. Il n'y en a plus que 2. Hein. Il y en a eu 5 quand même. Je pense que oui. Hein. Ouais. Oh. Ça sort. Cette fois-ci, il est dehors. Cette fois-ci, il est dehors. Et il fallait bien ça pour que Warnani puisse enfin laisser exploser sa joie. Elle est en larmes. Putri Kusama Warnani. Elle vient de remporter cette Orléans Masters édition 2022 en 3-7. 7-21, 21-19, 21-18. 1 heure et 2 minutes de jeu. Que ce fut compliqué et quelle fin de match à suspense. Ouais, bien mal parti. C'est vrai que ça fait plaisir de voir une fille qui fait tourner le volant comme ça devant, au filet. Sur des spins, c'est plutôt rare. Et là, je pense que sur les analyses, quand les filles vont jouer cette fille-là, clairement, ça va falloir faire attention devant. On va pas lui donner le filet trop facilement. Ah, il y a cru quand même, hein, Iris Wang, hein, à cette remontada, à revenir à hauteur de Warnani, qui était quand même très tendu en cette fin de rencontre. Et heureusement qu'il y a cette ultime faute directe pour derrière enfin pouvoir laisser exploser sa joie. Et quand je vous disais qu'elle était en larmes. Et donc, comme d'habitude, c'est monsieur Franck Laurent, donc le président de l'Orléans Masters, qui vient remettre le bouquet de fleurs et le trophée. Et la surprise en plus pour Warnani qui se voit remettre son trophée par son excellence Mohamed Ouemar, l'ambassadeur d'Indonésie en France.